T'es-tu déjà demandé ce qui se passe lorsque deux champions se rencontrent dans le ring avec des comptes à rendre ? Dans cette histoire, il ne s'agit pas seulement d'un titre, mais aussi d'une vengeance personnelle, d'un coup dévastateur et d'une décision controversée qui a changé le cours de la carrière de l'un des plus grands. Reste avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment un seul coup de gauche a déclenché l'une des luttes les plus impactantes de l'histoire de la boxe. À 23 ans, Tyson était déjà considéré comme le champion le plus redouté du monde de la boxe. Mais l'histoire entre ces deux boxeurs allait bien au-delà de ce qui s'est passé dans le ring cette nuit-là. La rivalité a commencé des années auparavant lorsque Tyson, alors âgé de seulement 15 ans, a rencontré Williams lors d'une séance de sparring. Bien que Tyson montrait déjà un grand potentiel, ce fut Williams, un boxeur expérimenté de 23 ans, qui lui enseigna une leçon précieuse. Lors de la séance de sparring, Williams le domina avec son jab et contrôla la distance, montrant que son expérience dans le ring lui donnait un avantage sur le jeune Tyson. Bien que Tyson ait montré de la valeur, Williams réussit à lui porter un coup fort qui laissa Tyson avec le nez saignant. À ce moment-là, Tyson jura qu'un jour il se vengerait. Cette promesse de revanche fut l'un des moteurs principaux qui le poussèrent dans sa carrière. Williams, de son côté, était fier d'avoir pu dominer le jeune Tyson à l'époque et n'a jamais cessé de raconter l'histoire, se vantant de ce qui s'était passé. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est que ce même Tyson, des années plus tard, serait l'homme qui mettrait fin à sa carrière de la manière la plus brutale et rapide possible. Au fur et à mesure que les mois passaient, Tyson montait en puissance dans sa carrière. Lors de ses combats, Tyson montrait une férocité et une rapidité qui laissaient ses adversaires sans opportunité de réagir. En 1989, Tyson avait remporté de nombreux titres et était presque invincible. Un jeune prodige qui semblait inarrêtable. Sa victoire contre Frank Bruno, par exemple, était loin d'être convaincante et beaucoup commencèrent à douter de son invulnérabilité. Lors de ce combat, Tyson semblait plus vulnérable que dans ses premières années en tant que champion et sa performance laissait planer la question de savoir si le champion perdait une partie de son éclat. Les signes que Tyson n'était plus le même boxeur qu'avant commencèrent à inquiéter ses partisans, surtout après que son fidèle entraîneur, Kevin Rooney, ait été écarté de son coin en 1988. L'absence de Rooney, un stratège clé dans l'ascension de Tyson, laissa le champion sans une direction solide, ce qui amena certains à se demander si son règne était en danger. Bien qu'il ait été défait par Larry Holmes en 1985, un combat que de nombreux experts considéraient qu'il aurait pu gagner, Williams resta actif et solide. Son style de boxe, basé sur la vitesse et un jab long, en faisait un adversaire difficile à gérer, mais il le rendait également vulnérable. Il avait déjà montré des signes de faiblesse face à des boxeurs comme Mike Weaver, qu'il avait perdu en 1986 en raison de son manque de résistance au crochet de gauche. Ses points faibles étaient bien connus de ses entraîneurs, mais aussi de ses adversaires, qui étaient toujours attentifs à sa vulnérabilité dans cette zone. La rencontre entre Tyson et Williams dans le ring d'Atlantic City n'était pas simplement un autre combat, mais une opportunité pour Tyson de se venger et de prouver qu'il n'était plus le jeune incertain qu'il avait été il y a des années. Avec la possibilité de revanche en vue, Tyson accepta le combat avec une détermination absolue. La nuit du combat, Tyson entra dans le ring avec une confiance inébranlable, déterminé à fermer la plaie du passé. Bien que Williams tenta de tenir bon, en appliquant son jab et cherchant à contrôler la distance, Tyson montra dès le début qu'il était déterminé à ne lui laisser aucun espace pour respirer. La rapidité avec laquelle Tyson termina le combat stupéfia tous les présents. Bien que Williams se releva rapidement, sa posture tremblante et son manque de réaction aux questions de l'arbitre furent des signes clairs qu'il n'était pas en état de continuer à se battre. La décision de l'arbitre d'arrêter le combat fut immédiatement mise en question, en particulier par l'équipe de Williams, qui insista sur le fait que leur boxeur était capable de continuer. Cependant, l'arbitre, Randy Newman, défendit sa décision, expliquant que, selon son expérience et sa connaissance de la boxe, Williams n'était pas en état après avoir reçu le coup. Je savais que si Tyson était à sa place, le combat aurait également été arrêté.
Cette évaluation fut faite en fonction de l'expérience de Newman en tant que boxeur et arbitre, un homme qui avait vu de nombreux combats au fil des années et qui connaissait bien les signes d'une commotion cérébrale ou d'une condition dangereuse pour un combattant. Bien que la décision d'arrêter le combat fut reçue avec des protestations de la part du camp de Williams, y compris de son entraîneur, et que de nombreux fans se demandèrent si Williams était réellement aussi affecté qu'il semblait, Newman expliqua que la sécurité des boxeurs passait toujours avant tout. Le fait que Williams soit debout après s'être relevé ne suffisait pas à garantir sa continuation dans le combat, car son manque de réponse adéquate et son instabilité lorsqu'il essaya de se tenir debout firent clairement comprendre que le coup de Tyson avait eu un effet dévastateur. Malgré la controverse qui suivit la décision de l'arbitre, Tyson se montra satisfait de sa victoire, bien que beaucoup se demandèrent si Williams était réellement aussi affecté qu'il en avait l'air. Tyson ne douta pas du résultat et resta ferme dans son opinion qu'il avait gagné de manière décisive. Pour lui, ce coup de gauche avait été parfait et létal, une démonstration de sa capacité à abattre n'importe quel adversaire avec la précision d'un chirurgien. Je savais que je le battrais, commenta Tyson après le combat, soulignant que pour lui, le résultat était incontestable. Mais ce combat ne signifia pas la fin de la carrière de Carl Williams. La suite de la carrière de Williams fut marquée par des défaites, mais aussi par un courage qui lui valut le respect de nombreux fans et adversaires dans le monde de la boxe. Au-delà de la rivalité et de la revanche, ce combat a été une démonstration des motivations profondes qui ont guidé les carrières de ces deux boxeurs et surtout de la détermination inébranlable de Tyson à dépasser les défis et à prouver que, malgré tous les obstacles, il était le meilleur. Le 21 juillet 1989, la ville d'Atlantic City est devenue le théâtre d'un combat qui n'a pas seulement été crucial pour l'avenir de Mike Tyson, mais aussi pour Carl "The Truth" Williams. Ce combat entre les deux n'était pas seulement significatif en tant qu'affrontement de poids lourds, mais il représentait également l'opportunité pour Tyson de venger une défaite subie dans sa jeunesse. Tyson, encore dans ses premiers pas en tant que boxeur, n'oublierait jamais ce jour-là. Cependant, tout dans sa vie et sa carrière n'était pas sous contrôle. Quant à Carl Williams, sa carrière était en pleine ascension. Ce combat représentait plus qu'une simple victoire, c'était une question d'honneur. Tyson voulait prouver qu'en dépit des rumeurs sur sa chute, il restait l'homme le plus dangereux du monde de la boxe. Le combat commença avec Tyson cherchant rapidement à imposer son agressivité et sa force sur Williams. Tyson, plus rapide et plus calculateur que dans ses combats précédents, savait que la clé pour battre Williams résidait dans sa rapidité et sa capacité à porter des coups mortels avec précision. Dès les premières secondes du combat, Tyson commença à se déplacer rapidement, évitant les jabs de Williams et pressant son adversaire avec des combinaisons rapides. À seulement 93 secondes du premier round, Tyson profita d'une négligence de Williams et lança un crochet de gauche dévastateur qui frappa en plein dans la mâchoire du New-Yorkais. La puissance de ce coup fut tellement impressionnante qu'elle laissa Williams complètement étourdi et le fit tomber au sol. De ses propres mots, Newman indiqua qu'en voyant l'état de Williams, il sut immédiatement qu'il ne pouvait pas continuer. Ses yeux étaient vides, son corps vacillait, son expression était totalement absente, expliqua l'arbitre. Dans son esprit, il n'y avait aucun doute que Williams aurait pu continuer après avoir reçu un coup aussi brutal. Tyson utilisa également cette victoire pour réaffirmer sa domination dans la catégorie des poids lourds, quelque chose qui avait commencé à être remis en question après son affrontement avec Frank Bruno, ou bien qu'il ait gagné. Il montra une vulnérabilité que certains considérèrent comme une fissure dans son invulnérabilité. Pour Tyson, cette victoire fut l'occasion de faire taire tous ceux qui doutaient encore de sa capacité à dominer le monde de la boxe. L'impact de cette victoire de Tyson contre Williams allait bien au-delà de ce qui se passait dans le ring. Cette victoire est restée dans les mémoires, non seulement pour sa rapidité, mais aussi pour l'impact qu'elle eut sur l'avenir de Tyson. Le fait qu'il ait remporté ce combat en seulement 1 minute et 33 secondes envoya un message clair à ses rivaux. Tyson n'était pas seulement un champion en titre, mais un véritable monstre dans le ring.
Ce fut un point tournant dans la carrière de Tyson et après ce combat, les critiques de Tyson commencèrent à se concentrer davantage sur ses capacités à être un champion et non plus sur ses faiblesses. Malgré cette défaite brutale, Williams continua à combattre, bien qu'il n'ait plus jamais atteint les mêmes hauteurs qu'auparavant. Cette victoire écrasante de Tyson contre Williams marqua un tournant non seulement dans la carrière de Tyson, mais aussi dans la perception du monde de la boxe à propos de lui. Le message envoyé par sa rapidité et sa précision était clair. Tyson ne se contentait pas d'être un champion, il était le champion incontesté des poids lourds. Ce combat allait profondément affecter sa réputation et conforter son statut d'invincible, du moins pendant un certain temps. Après cette victoire, Tyson continua sa domination dans le monde de la boxe. Il enchaîna les succès avec des performances impressionnantes, bien que ses vulnérabilités et la pression qu'il subissait à l'extérieur du ring commencèrent à s'intensifier. Cependant, la manière dont il abattit Williams en seulement 1 minute et 33 secondes resta l'une des démonstrations de puissance les plus spectaculaires de l'histoire du sport. Il est intéressant de noter que la carrière de Tyson, après cette victoire, a pris un tournant, d'abord avec une série de défenses de titres et plus tard avec des problèmes juridiques et personnels qui allaient marquer la suite de son parcours. Le Tyson de cette époque, celui qui enchaînait les victoires avec une telle ferveur, ne serait bientôt plus qu'un souvenir, remplacé par un homme en proie à des difficultés qui allaient ternir son image. En revanche, pour Carl Williams, cette défaite fut un coup dur, mais loin d'être la fin de sa carrière. Bien qu'il n'ait jamais retrouvé le même éclat qu'avant son affrontement avec Tyson, Williams poursuivit sa carrière avec détermination, affrontant de nombreux autres grands noms de la boxe. Cependant, il n'atteignit plus jamais la même stature qu'auparavant. La défaite contre Tyson, bien que brutale, ne le définissait pas entièrement, mais elle demeurait une grande partie de son héritage dans le monde de la boxe. De nombreux analystes ont toujours souligné que cette défaite de Williams était due à la force colossale de Tyson, mais aussi à une série de choix tactiques qui ne fonctionnèrent pas pour lui ce soir-là. Le crochet de gauche qui terrassa Williams était non seulement puissant, mais précis, frappant à un moment où Williams n'avait aucune chance de se défendre efficacement. C'est l'une des caractéristiques du style de Tyson qui combinait agressivité, rapidité et une conscience tactique aiguisée. Ce combat, bien qu'il n'ait duré que quelques instants, symbolise parfaitement l'essence de Mike Tyson en tant que boxeur. Il montrait une faculté exceptionnelle à écraser ses adversaires en un clin d'œil, à réduire des années de préparation et d'espoir en une fraction de seconde. Tyson ne laissait aucune place au doute. Les répercussions de ce combat ont également dépassé le domaine sportif. Il a contribué à construire l'image de Tyson comme l'un des plus grands de tous les temps. Et même si sa carrière est par la suite marquée par des controverses et des échecs personnels, ce combat contre Williams reste un jalon indélébile de son parcours. L'histoire de Tyson et Williams est celle d'un affrontement entre un jeune prodige impétueux et un boxeur plus expérimenté, mais finalement surclassé par la puissance brutale de Tyson. Le spectacle offert par Tyson ce soir-là restera dans les annales comme l'une des meilleures démonstrations de force de la boxe moderne. Pour ceux qui ont eu la chance d'assister à ce combat, il était évident que Tyson avait non seulement vengé la défaite de sa jeunesse, mais qu'il avait aussi franchi un nouveau cap dans son ascension vers la gloire. Le Tyson d'Atlantic City ne laissait aucune place au doute. Il était l'homme à battre et il le démontra avec une telle intensité que son nom serait à jamais gravé dans l'histoire de la boxe. Carl Williams, malgré la défaite, laissa un héritage de boxeur courageux et respecté qui ne se laissa jamais abattre par ses échecs. Cependant, son combat contre Tyson restera l'un des plus marquants de sa carrière, non pas à cause de la défaite en elle-même, mais de la manière dont il fut détruit par un seul coup de Tyson. Ce fut un moment de gloire pour Tyson, mais aussi un moment de brutalité qui marquerait à jamais la carrière de Carl Williams. En fin de compte, le combat entre Tyson et Williams fut plus qu'un simple duel de boxeurs. Il représentait la rencontre de deux destins, d'une revanche et d'une domination implacable. Ce combat ne fut pas qu'un simple match de boxe, mais l'incarnation du désir de Tyson de se venger et de prouver au monde qu'il était le plus grand. Et pour Williams, bien que ce combat soit la fin de sa chance de conquérir le titre, il a laissé une empreinte sur le monde de la boxe qui ne s'effacera jamais. Après cette victoire, Tyson continua à dominer dans le monde de la boxe, mais les ombres du futur commençaient déjà à se profiler sur lui.
En 1990, Tyson subira sa première défaite face à Buster Douglas dans un combat historique qui changerait à jamais la perception du monde à son égard. Cette défaite, un véritable coup de réalité pour Tyson, fut accompagnée d'une série de problèmes personnels et juridiques qui affectèrent sa capacité à maintenir le focus et la discipline qui l'avait mené au sommet. La victoire contre Williams, bien qu'écrasante et décisive, s'avéra être le dernier éclat de la période dorée de Tyson dans la boxe. La combinaison de sa défaite face à Douglas, du début de sa chute en dehors du ring et de la turbulence dans sa vie personnelle marquerait le début d'une époque difficile pour lui, une période qui le conduirait à perdre son titre de champion et finalement à prendre une série de décisions et subir des conséquences qui nuiraient à son héritage au cours des années suivantes. Cependant, le combat contre Williams, bien qu'il ait été bref, servit à rappeler au monde qui était Tyson à son meilleur, un prédateur imparable capable de détruire n'importe quel adversaire en quelques secondes. Cette nuit à Atlantic City ne fut pas seulement une victoire de plus dans sa carrière, mais une déclaration de guerre à tous ceux qui osaient en remettre en question sa domination. Ce fut le dernier grand spectacle de Tyson en tant que champion absolu, l'invincible, celui qui terrifiait tous les boxeurs des poids lourds. Bien que l'avenir lui réservait des difficultés, cette nuit-là, Tyson rappela au monde son pouvoir incontestable, sa capacité à anéantir ses rivaux en un clin d'œil, et la raison pour laquelle il avait été, à son apogée, l'homme le plus redouté du monde de la boxe. Quant à Williams, il n'a jamais atteint le niveau de succès qu'il avait anticipé au début de sa carrière. Bien qu'il ait continué à boxer et remporter quelques victoires, il ne fut jamais proche de décrocher un championnat du monde. Cependant, son nom fut toujours associé à ce bref mais significatif chapitre de l'histoire de la boxe où un jeune Tyson prit sa revanche pour une vieille rancune. Bien que beaucoup se souviennent du combat pour sa courte durée, pour Tyson et Williams, ce fut un moment crucial qui définira le cours de leur carrière respective. Si cette conclusion vous a surpris, imaginez ce qui va suivre. Ne manquez pas plus d'histoires épiques, d'analyses exclusives et de moments inoubliables du monde de la boxe. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous pour chaque nouveau combat.